C'est une veille de jour de l'an sombre pour les résidents de Kharkiv, victimes de nouvelles frappes russes. Cet immeuble résidentiel a été touché par des drones kamikazes. Légèrement blessée, Irina a survécu. C'est notre nouvel an, se désole-t-elle en récupérant une décoration tombée au sol. Ils bombardent des secteurs résidentiels. Comment peuvent-ils faire une telle chose? L'hôtel Kharkiv est défiguré. C'est là où résident des humanitaires, dignitaires et journalistes étrangers. Un ressortissant britannique ferait partie des victimes. Kharkiv est bombardé au lendemain d'une attaque ukrainienne contre Belgorod en Russie qui a fait une vingtaine de morts et une centaine de blessés, dont des civils. Une triste journée, dit ce résident de Belgorod. Vendredi, la Russie avait orchestré une des plus vastes offensives aériennes de cette guerre, tuant des dizaines d'Ukrainiens. Dans ses vœux de fin d'année, Vladimir Poutine est demeuré silencieux au sujet des plus récentes frappes, mais il a été ferme en spécifiant que rien ne le ferait reculer en Ukraine. Le président russe est en route vers un nouveau mandat en 2024, mais espère solidifier ses appuis avec des avancées sur le champ de bataille. Le camp ukrainien aura plutôt les yeux rivés sur la présidentielle américaine. Cette élection qui s'annonce en novembre 2024, elle peut être décisive pour notre guerre, puisque sans soutien de nos partenaires, nous, on ne pourra pas tenir longtemps. De son côté, le président Zelensky a prononcé ses vœux du Nouvel An, avec une pensée pour tous ceux et celles qui défendent le territoire ukrainien. Ces troupes ont essuyé de lourdes pertes. Plus de 150 000 soldats ukrainiens auraient été blessés ou tués depuis février 2022. Les hommes ne se portent plus volontaires comme aux premières semaines de la guerre. Ce commandant ukrainien d'infanterie est même surpris d'entraîner de nouvelles recrues. Pour renforcer la mobilisation, l'âge de la conscription passera de 27 à 25 ans. Il y a cette nécessité de mobiliser beaucoup davantage. Le chiffre que Volodymyr Zelensky, notre président, avait évoqué, il se lève jusqu'à 500 000 personnes à mobiliser durant l'année 2024. Malgré un regain d'attaques de part et d'autre en cette fin d'année, la ligne de front s'est figée bien avant l'arrivée de l'hiver. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal.